passionnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser ceci. Donc voilà, comme vous le voyez, il s'agit en fait d'un petit, en gros, paquet bonbons, si je puis dire, vous pouvez par exemple offrir aux anniversaires, aux divers événements, baptême, mariage, tout ça. Donc je me suis, basée sur un pot de confiture, pot Nutella, comme vous voulez, hein, peu importe. Après, vous pouvez très bien le décorer comme vous voulez. Comme vous voyez, moi évidemment, je l'ai thématisé Disney avec la tête de Mickey au milieu. Vous pouvez très bien faire tout simplement un cercle ou la forme que vous souhaitez, hein, tout simplement. Donc il vous faudra pour ce faire, simplement un papier cartonné quand même assez épais, de manière à ce qu'il plie pas facilement, qu'il soit pas, voilà, tout abîmé, que vous pourrez bien entendu décorer, comme vous le sentez, hein, voilà. Donc un carton assez épais de, 14 centimètres par 9 centimètres, ainsi qu'un un petit sachet, pardon, plastifié, de manière à enfermer tout simplement vos bonbons, hein, dedans. Donc voilà, un petit sachet. Alors moi j'ai pris de la pochette plastique, mais si vous avez des sachets tout prêts pour les bonbons, c'est très bien aussi. Voilà, il vous faudra du double face pour fixer, le sachet sur le carton à l'arrière. Il vous faudra compas, crayon, gomme, colle, règle, ciseaux, tout ça, tout ça. Ça, c'est logique en soi, voilà. Donc bah, c'est parti pour la petite création. Alors c'est très facile, c'est assez rapide à faire. Vraiment, il n'y a pas besoin d'être, voilà, super doué en travaux manuels pour réaliser ça. Le but étant de vous faire, comme c'est les vacances, de vous faire une petite activité rapide, puisque vous avez peut-être mieux à faire pendant vos vacances. Voilà, tout simplement. Du coup, pour réaliser ce petit pot de confiture, alors moi j'ai fait forme pot de confiture, mais si vous avez d'autres formes qui vous intéressent, n'hésitez pas, évidemment, voilà. Donc pour les mesures, c'est pareil, c'est comme vous voulez, vous pouvez faire plus grand, plus petit, c'est comme vous le sentez. Moi, je vais me baser sur 14 par 9, comme ça, vous aurez les mêmes mesures que moi. Ce sera, entre guillemets, plus simple. Voilà, donc il vous faudra euh, vous faire des petits repères. Donc, alors moi, je vais m'aider de ma feuille ici qui est graduée. Voilà, il vous faudra vous faire des petits repères, donc des lignes en fait, hein. Après, le tracé, rassurez-vous, on le verra plus puisqu'il sera au dos, hein. Vous pourrez coller votre sachet, les gommer quand même de toute façon, mais vous pourrez y coller votre sachet par-dessus et comme ça sera à l'arrière. Donc voilà, donc il vous faudra évidemment un petit repère donc à 1,5. Ce sera en fait la taille de votre couvercle, si je puis dire. Ensuite, il vous faut un petit repère à 3 centimètres ici. Donc vous pouvez vous tracer une ligne complète, hein, voilà. Ensuite, il vous en faudra une à 7. On fait toutes les lignes au départ, comme ça après on est tranquille. Voilà, donc à 7 centimètres. Donc ce qui fait qu'en fait vous vous tracez, je vais me baser ici, j'espère que vous verrez comme ça. Donc, zut, je suis partie. Voilà, donc en fait comme je vous le disais, une ligne à 1,5. Donc ici, moi, ça fera ici, voilà. Donc je m'aide avec mes lignes, hein, hop. Une ligne à 3 centimètres, donc 1,5 plus loin en fait, hein, tout simplement. Une à 7, j'avais dit, je crois. C'est ça. Donc en partant du haut, si vous prenez la ligne du haut. Donc une ligne à 1,5, une ligne à 3, une ligne à 7 centimètres. Pour ce sens-là, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ensuite, on tourne le papier. Et il vous faudra donc une ligne en plein milieu ici à 4,5. Donc je me base sur mon truc. Vu qu'on a 9, hein, la moitié de 9 c'est 4,5. Jusque là on est logique. Donc il vous faudra une ligne en plein milieu à 4,5. Alors là pour celle-ci vous n'avez pas besoin d'aller comment dire, jusqu'au bout. Vous pouvez juste vous faire une petite ligne. Alors surtout faites des traits assez fins si vous voulez les gommer. Parce que sinon vous allez être embêté. Voilà, vous faites juste une ligne qui va de là à là. Et encore, même la ligne en soi n'est pas vraiment obligatoire. Voilà. C'est plus une aide en fait, hein, après principalement. Ensuite, donc une fois que vous avez tracé votre ligne ici à 4,5, vous prenez donc du bord ici en vous mettant sur votre ligne, hein, de manière à faire votre repère sur la ligne. Vous vous mettez à 10 centimètres ici et vous tracez juste un petit point qui sera en fait le centre de votre tête de Mickey. Vraiment juste de la tête. Voilà. Ensuite, donc là, on tracera le cercle et tout après, hein. Je préfère juste vous faire tous les tracés d'un coup, comme ça, si jamais
Si jamais je me mélange les pinceaux, je peux me rattraper, entre guillemets, après, avant d'avoir découpé quoi que ce soit. Voilà, donc ensuite, donc là, on a notre point ici qui est nickel. Ensuite, donc là, à 7 centimètres, en fait, il va s'agir en fait tout simplement du tracé qui va vous permettre de faire le centre de vos oreilles. Alors, pour vos oreilles, en fait, c'est pas compliqué. Il vous suffit de vous mettre donc sur la ligne qu'on a fait à 7 centimètres du haut. Et puis, de vous faire un petit point à 2,5 puis à 6,5, ce qui sera du coup les centres de vos oreilles. Voilà. Ensuite, donc on va prendre le compas. On va prendre un rayon de 2,5 cm. De 2,5 cm donc pour la tête. Voilà, donc on mesure 2,5 cm. On se place sur le point que l'on a fait à 10 cm ici. Voilà. On trace notre cercle. Voilà. Le but, c'est qu'elle ne soit pas trop basse ni trop haute, en fait, cette tête. Ensuite, on prend donc un rayon de 1,5. Donc, surtout, ne faites pas trop gros pour les oreilles, sinon ça ne va pas faire très joli. On se place sur les deux petits points, donc un par un, évidemment, sur les deux petits points qu'on a fait ici et là. Donc, à 2,5 du bord et à 6,5 ici, donc là et là. Voilà, donc sur la ligne de 7 cm hein, qu'on a tracé du haut. Voilà. Donc on place notre compas sur le point et on peut enfin du coup tracer nos oreilles. Voilà ce qui vous donne ceci. Donc voilà, en fait notre peau est déjà presque terminée. Hein. Oups, si je lâche mon centre, ça va pas aller. Voilà. Donc voilà. Ensuite, bah quand même, il faut quand même lui donner une petite forme de bocal à ce carton, quand même, je pense. Hein. Enfin, je sais pas comme vous voulez. Donc on va en fait, on va s'aider du coup de ces deux lignes. Hein. C'est pour ça que je les ai faites, tout simplement. Donc on va s'aider de ces deux lignes, sachant que l'on veut que notre couvercle, donc en fait, il fasse juste 1 cm de moins. Enfin, on veut, façon de parler. Donc vous tracez un petit trait ici qui fait en fait 0,5. Hein. Voilà, à peu près. Donc à 0,5 de chaque bord, comme ça. Donc un trait assez droit. Voilà. Ensuite, on va le découper. Et ensuite, donc, on vient tout simplement tracer un arc de cercle. Donc on essaie de faire à peu près les deux mêmes. Hein, voilà. Un arc de cercle pour donner la forme, en fait, arrondie à notre bocal. Voilà, notre haut de bocal. Voilà. Donc ça donne ici comme ça. Donc ensuite, on va faire des petites découpes juste là. Donc on va retirer cette partie ici avec l'arrondi ici et cette partie ici avec l'arrondi là. Et puis on arrondira aussi nos angles ici. Alors moi j'ai le coupe exprès, donc je vais le faire comme ça. Vous voyez, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, mais si vous n'en avez pas, faites un arrondi vous-même. Hein, ça fera quand même, ça fera l'affaire, il n'y a aucun problème. Voilà, donc là on va, comme je vous le disais, retirer cette partie-ci. Voilà, donc on obtient notre petit pot de confiture, hein, tout simplement. Il va juste falloir maintenant prendre le cutter et découper la tête de Mickey. Voilà ce qu'on obtient, donc notre fameuse tête de Mickey hein, sur ce bocal. Donc quand on retourne, évidemment, du coup, c'est un peu plus joli dans le sens où bah, on n'a pas les traits, évidemment. Donc moi, je vous conseille quand même de les gommer. Ensuite, donc, bah, il suffira juste, en fait, tout simplement. Alors, prévoyez peut-être un sachet. Moi, j'ai pris vraiment avec ce que j'avais. Parce que, bon, voilà, j'en aurais pas spécialement l'utilité dans l'immédiat. Mais, voilà, prévoyez, en fait, de vous faire un sachet peut-être un peu plus grand, si vous le pouvez. Ou, voilà, vraiment de prévoir la taille par rapport à... Ou de prévoir tout simplement la taille de votre bocal, pardon, par rapport à votre sachet, bien entendu. C'est possible aussi de faire comme ça, voilà, tout simplement. Ensuite, il vous suffira, bah, tout bêtement, hein, de coller un petit peu de double face donc à certains endroits, alors je dis précis, façon de parler, dans le sens où prévoyez juste bah, d'être raccord en fait avec votre sachet.
Donc moi je vous conseille d'en mettre un sur le haut du sachet, donc ici, hein, quand vous allez mettre votre sachet, que ce soit vers le haut du sachet pour que vous puissiez l'ouvrir facilement. Tout simplement. Voilà. Enfin, c'est une idée comme une autre, hein, voilà. Donc prévoyez juste de mettre un là, un en bas évidemment pour que ça tienne. Toc. Mettez-le bien au bord quand même de la tête de Mickey, qu'il n'y ait pas de souci, vous voyez, voilà, comme ça. Vous pouvez en mettre évidemment sur les côtés pour être sûr, voilà, qu'il n'y ait pas de problème, que ça se sauve pas, que ça tombe pas, voilà. Peu importe. Donc voilà, j'ai collé mon sachet, hein, comme vous le voyez. Après, alors moi on peut laisser comme ça, mais si vous voulez faire un truc entre guillemets un peu plus complet, n'hésitez pas à vous redécouper un deuxième bocal, donc exactement la même chose, hein. Alors là, sauf que vous ne ferez pas du coup la tête de Mickey, vous n'aurez pas besoin, vous le laissez plein en fait, et vous le collez en fait juste sur le... Vous collez juste le sachet en fait sur ce deuxième bocal. Donc vraiment juste vous mettez des morceaux de double face sur le sachet ici. Comme ça, les deux bocaux ne sont pas fixés l'un à l'autre. Par contre, ils sont tous les deux fixés au sachet. Ce qui vous permet du coup d'avoir une ouverture, hein, tout simplement comme ça, en fait, en appuyant un peu sur les bords. Je vais vous le montrer évidemment tout de suite. Voilà, du coup, ça vous donne ça, en fait. Voilà, vous pouvez, comme vous le voyez, ouvrir, entre guillemets, votre sachet de bonbons, glisser vos bonbons dedans, on les verra à travers la tête de Mickey. Donc, ça vous donne ça. Et du coup, ce sera quand même plus pratique pour le fermer. Il vous suffit de prendre un ruban. Le ruban, honnêtement, peu importe, hein. Vous pouvez prendre vraiment du bolduc, du ruban comme vous voyez un peu de dentelle qu'on trouve chez Action par exemple. Moi je vous montre comme ça, je ne l'ai pas encore décoré. Voilà, un ruban, faire une cocarde et comme ça votre bocal sera fermé. Voilà, donc prévoyez évidemment si vous voulez faire plusieurs fois la même chose, d'avoir assez de rubans pour faire tous les rubans pareils. Je pense que ce sera plus joli. Si c'est pour voilà, une distribution entre guillemets d'anniversaire par exemple, voilà. Donc ça peut être voilà, ça peut être une idée de petits souvenirs entre guillemets à offrir à vos invités, hein, tout simplement. Ça peut être très bien pour n'importe quoi, hein, une pendaison de crémaillère, un baptême, un mariage, un anniversaire, voilà, peu importe. Donc ça vous permet d'avoir un petit paquet bonbons, si je puis dire. Vous pouvez glisser vraiment n'importe quoi, je dis des bonbons, mais ça peut être des dragées, des M&M's, voilà, peu importe, hein, voilà, vraiment. Donc voilà. Après, il vous suffit juste de le décorer, tout simplement, comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Et puis voilà, ça vous permet d'avoir un petit visuel quand même sur ce qu'il y a dans votre paquet. Donc voilà, une fois que vous l'avez décoré comme vous le souhaitez, vous obtenez ceci. Une fois que vous avez mis les bonbons dedans. Alors moi j'ai mis des Smarties comme vous voyez, mais voilà. Donc rien ne vous empêche évidemment au dos en fait d'y coller une étiquette un peu comme sur un pot de confiture, un vrai. Par exemple de coller une étiquette où vous mettez par exemple l'événement pour lequel vous avez offert ceci, le nom, voilà, peu importe, hein, ce que vous avez envie d'écrire, la date par exemple aussi de l'événement pour lequel vous avez offert ce petit paquet. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être une idée originale, hein, pour, voilà, comme je vous le disais, mariage, tout ça, selon votre thème, évidemment. Moi, j'ai fait sous forme de pot de confiture, mais ça peut très bien être tout à fait autre chose, évidemment, hein, comme forme. Vous pouvez, bien entendu, le façonner comme vous le souhaitez. Voilà, moi, je voulais juste le Mickey-tiser, donc je vous ai fait une tête de Mickey au centre pour qu'on voit, en fait, les bonbons à l'intérieur. Mais voilà, en tout cas, pour ce joli petit porte-bonbons, si je puis dire, voilà, de manière, voilà, petit sachet cadeau pour offrir, voilà, des dragées, des bonbons, ce que vous voulez, voilà, tout simplement.
Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ce petit sachet bonbon, entre guillemets, vous aura plu. J'espère que ce tuto, tout simplement, vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout de suite sur Disney Notre Passion et évidemment à mercredi prochain pour une nouvelle activité. Bisous les passionnés. Bye bye.